Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur la chaîne Camertop. En espérant bien sûr que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler football, malgré son aspect un peu noir aujourd'hui, nous allons effectuer un focus sur la vie de Marc-Vivien Foué. Le mois de juin dans la sphère footballistique camerounaise est marqué par un moment de commémoration profonde. Le 26 juin 2003, durant la Coupe des Confédérations, se tenant en France, nous perdîmes une étoile du football camerounais. Au-delà des émotions fortes engendrées par cette perte dont le public entier a vécu les prémices devant leurs écrans, il laissa une image de communauté d'amoureux de foot soudés derrière une vie dont la valeur a surpassé le besoin de remporter un match. Allons y faire un tour dans la vie de Marco. 5. Sa biographie. Marco naît en Colonne 2, dans la périphérie de Yaoundé, le 1er mai 1975, de parents étant Martin Foué et Michel Nguéné. Il suit son éducation primaire et secondaire entre Yaoundé et Garoua avant de débuter sa carrière footballistique sous les couleurs de l'Union de Garoua. Il obtient la nationalité française en 1998 à l'âge de 23 ans. 4. Son parcours professionnel. Sa passion pour le foot brûle en lui et guide sa carrière de 1991 à 2003. Il débute son parcours junior auprès de l'Union de Garoua de 91 à 92, puis bascule du côté de Fogapé où il joue de 1992 à 94. Son talent se fait réellement remarquer aux côtés du canon de Yaoundé qu'il rejoint en 94. La chance se met à tourner quand il s'envole pour la France où il signe son premier contrat pro auprès du club RC Lens en 1994. Faisant l'unanimité, il y reste un petit bout de temps. On remet ça sur la route du succès avec le club West Ham où il joue de 1999 à 2000 avec un total de 48 sélections pour 2 buts marqués. Mais Marco ne s'arrête pas là puisqu'il joue pour l'Olympique lyonnais avec qui il remporte la Coupe de la Ligue en 2001 et le Championnat de France en 2002. En 2003, il se retrouve à jouer pour le club Manchester City suite à un transfert qui aurait coûté 550 000 livres. En sélection nationale, il dispute la Coupe du Monde des cadets juniors au sein de l'équipe junior de 1994. En 1998, il ne participe pas à la Coupe du Monde due à une fracture du péroné faite durant une séance d'entraînement. En 2002, il est sélectionné pour jouer en Coupe du Monde avec l'équipe senior et participe à tous les matchs. Il fut présent durant les 2 Coupes d'Afrique des Nations de 2000 et 2002, à l'issue desquelles le Cameroun fut vainqueur. La compétition finale à laquelle il participe est la Coupe des Confédérations de 2003, durant laquelle il perd la vie de manière tragique. 3. Son statut de joueur. Marco était un milieu défensif de 1,88 m. Toute une armoire qui, dans son club lensois, fut connue comme une pièce maîtresse. Selon un sondage fait par le magazine du même club, Sang et Or, il fut classé en 5e position parmi les meilleurs joueurs de la période de 1980 à 2004, preuve de son poids au sein de cette équipe. 2. Son palmarès. Il était champion de France en 1998 avec son équipe de Lens, puis acquit le même titre en 2002 avec l'Olympique lyonnais. Il remporte la Coupe du Cameroun de 1993 avec le Canon de Yaoundé. De retour à l'international, il remporte la Coupe de la Ligue en 2001 avec l'Olympique lyonnais et la même année est vice-champion de France toujours avec la même équipe. Il arrive finaliste de la Coupe de France en 1998 avec RC Lens. En sélection camerounaise, il est sélectionné 62 fois et enregistre 8 buts durant la période de 1994 en 2003. Il remporte avec l'équipe nationale les Coupes d'Afrique de 2000 et 2002 d'affilée. En équipe senior, il participe à la Coupe du Monde de 2002 malgré l'élimination de cette dernière durant la phase des poules. Enfin, il participe à la Coupe des Confédérations de 2003 jusqu'en demi-finale contre la Colombie. Malgré sa disparition tragique, l'équipe réussit à mener le drapeau tricolore à la finale qui l'opposera à la France. 1. Sa disparition tragique. La date noire du 26 juin 2003 commence de manière normale avec comme objectif majeur la victoire de l'équipe nationale qui devait affronter la Colombie. Marco, durant la seconde partie du match, fait savoir à son coéquipier Eric Njemba qu'il ne se sent pas bien. Et ce dernier lui demande d'attendre que leur gardien de but dégage le ballon afin qu'il demande un changement auprès de leur entraîneur. Après un duel avec Mario Yepes, Marco s'écroule à la 72e minute et reste cloué au sol pendant plusieurs secondes avant d'être maladroitement transporté par l'équipe médicale hors du stade. Il perd la vie après 45 minutes de tentative de sauvetage par l'équipe médicale. La mauvaise nouvelle est annoncée à l'équipe par l'ambassadeur itinérant Roger Mila.
Nouvelle qui a failli causer le désistement des Lions à jouer à la finale qui devait l'opposer à la France. Sous l'impulsion de Marie-Louise, l'épouse de Marco, ils finissent de jouer en portant tous le dossard 17 qui était celui de leur coéquipier. Le Cameroun ne remporte pas la coupe mais représente valablement leur ami et coéquipier tombé au champ de bataille. Marco trépasse suite à un malaise cardiaque causé par une malformation congénitale d'après les rapports d'autopsie. Malgré cette disparition tragique, Marco ne sera jamais oublié du public camerounais. Voici arrivé à la fin de la vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous avez apprécié ce dont on parlait, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye!